Allô? Allô? Oui, je vous entends parfaitement. Allô? Comment vous vous faisiez connaître en ce qui concerne l'unité de production du charbon écologique? Comment vous vous faisiez connaître? Euh, Est-ce que on vous faisait peut-être avez... des expositions au marché, Mhm, oui, des publicités au marché, des posts sponsorisés sur Facebook, mhm, euh, des campagnes, des campagnes de vente dans les points chauds de Douala, euh, des communiqués radio aussi, mhm. et radio et de bouche à bouche. Bon, les étudiants qu'on encadrait parfois allaient dans les familles, vraiment, j'ai trouvé tel charbon, j'aimerais que on essaye ça, papa, j'aimerais qu'on essaye ça. Donc, c'est un peu comme ça, soit des proches en proches ou à travers des publicités, des, des posts, des posts sponsorisés sur des pages, sur les différentes plateformes. OK. Et je vais revenir au niveau de Aquafrit. Mhm. Lorsque produisez les poissons, est-ce qu'il y a Mhm. des déchets que vous produisez? Si oui, comment vous les gérez? Bon, des déchets, je dirais, l'unique déchet, ou bien, ce sont Mhm, les eaux d'élevage. Oui, ce sont les eaux. Généralement, on les déverse dans des canaux, disons des rigoles, oui, oui, simplement. Mhm. Mais si nous sommes en campagne, il y a, on peut les réutiliser, on peut réutiliser ces eaux-là parce que c'est des engrais, oui, oui, pour la culture. Peut-être l'élevage pour, pardon, la production des tomates, oui, oui. la production des tomates, pour faire des produits verts, des poireaux, des oignons, oui. C'est un excellent engrais, oui, organique. Mhm. Mais en ville, c'est un peu compliqué parce que il n'y a pas de champs. Donc, du coup, on déverse juste dans des canaux qui va les acheminer. euh, Bon, des canaux, non, les canaux, disons les rigoles Oui. aménagés. Mhm. 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 OK. Donc, ça, c'est un déchet à valoriser. Je crois Oui, que... c'est un déchet qu'on peut valoriser bien même. Mhm. Bon, et concernant les projets, bon, c'est vrai que vous ne travaillez plus avec Kémit Écologie, sinon j'allais vous demander les projets de Kémit Écologie, mais je vais plutôt vous demander quels sont les projets actuels d'Aquafrit. Aquafred, en fait, notre objectif, nos projets, notre vision, c'est d'impacter tout le Cameroun Mhm. et aussi l'international. Parce que dans notre vision, on a envie de produire des poissons, les transformer pour les fumer, oui, pour Oui. les vendre dans toutes les étendues nationales et aussi internationales. Mais Mhm. actuellement, nous ne sommes qu'à la production et l'accompagnement. Je veux dire Oui. l'accompagnement des amoureux ou bien de certains promoteurs. Oui. Donc, donc c'est un peu ça. Mhm. Et le prix du kilo de poisson que vous produisez, est-ce qu'il est Mhm. plus coûteux que celui du marché, que celui congelé, ou alors il est moins coûteux? Il est plus cher. Le kilo est plus cher. Parce que le kilo, nous laissons à 2500. C'est dû aussi au coût de l'aliment. Oui. Oui, parce que nous utilisons l'aliment importé pour Mhm. plusieurs raisons. Parce que nous n'avons pas encore trouvé un producteur local, oui, qui Oui. fait un bon aliment, oui, qui respecte vraiment les quantités. Parce que, je vais dire les quantités des nutriments. Peut-être si on te dit peut-être
un sac d'aliments à 45 ou bien 35% de protéines. Ce n'est pas toujours ça. Alors Mhm. que ce qui vient de l'extérieur, vraiment, c'est respecté et on voit ça également dans les produits, disons le poisson que nous avons élevé, oui. Mhm. Donc, c'est un peu ça. Et aussi, il faudrait que l'aliment soit flottant. Oui, parce que quand c'est pas flottant, on va perdre l'aliment. Oui. Parce que quand l'aliment ne flotte pas, les poissons ne peuvent pas se nourrir. Et ça Mhm. va au fond, ça pollue l'eau, et c'est des dépenses en plus, tout ça. Donc, c'est certaines de ces caractéristiques que les aliments locaux n'en ont pas. Mhm. Oui, donc, ça fait que le kilo d'aliments importés est à 1500 francs. Disons 1500, 1600, disons 1700. Mhm. Et aussi, on ne détaille pas l'aliment importé. Donc, même si j'élève 500 poissons, je ne peux pas dire je veux 3 kilos d'aliments, non. Je vais acheter le sac. Mhm. Et l'aliment représente 65 à 70% des investissements. Oui, Mhm. ça veut dire si je dépense 100 francs pour la production du poisson, l'aliment à lui seul doit coûter 65 à 70 francs. OK. Mais est-ce qu'il y a de la demande malgré le fait que ce soit coûteux? Est-ce que les gens achètent? Les gens achètent. Bon, si je prends le contexte secteur de l'agriculture au Cameroun, la demande est estimée à, disons, environ 500 000 tonnes l'année Mhm. pour une production de 300 000 tonnes. Et quand je dis production, ça veut dire une offre, ça veut dire il y a les poissons qui proviennent de la pêche artisanale, la Oui. pêche semi-industrielle, l'aquaculture, tout ça, ça va autour de 300 000 tonnes. Mhm. Maintenant, il y a ce déficit de 200 000 tonnes, oui, qui coûte chaque année à l'État 100 milliards. Oui, et c'est pour combler ce déficit-là que euh, qu'on fait des importations, que les entreprises comme Congelcam et d'autres font des importations pour combler ce déficit-là. Donc, d'où il y a une réelle demande. OK. Donc, si je comprends bien, les défis auxquels vous faites face en ce moment, il y a le coût de l'aliment, Le coût de l'aliment, le oui. coût de l'aliment, et il y a aussi ce problème de, bon, vous produisez des déchets euh, valorisables que vous n'arrivez pas à valoriser. Non, pas qu'on n'arrive pas en fait. Ce n'est pas, c'est vrai qu'il n'y a pas de petits déchets, Oui, mais c'est pas un déchet, je veux dire, c'est pas un déchet, je dirais que c'est plus de l'engrais organique. Vous oui. voyez un peu. C'est pas un déchet parce que si je dis peut-être, si je prends un autre élevage, comme peut-être l'élevage du porc, si je prends les déchets du porc et que je ne gère pas bien, ça va impacter la vie, la santé peut-être de mon voisin. Mhm. Vous voyez un peu. Oui, oui. Mais avec le poisson, vraiment, je peux faire l'élevage si je respecte les temps de rechange des eaux. Vraiment, mon voisin ne peut même pas savoir que je suis en train de faire l'élevage du poisson. Mhm. Donc, c'est juste de l'eau. C'est l'eau qui a peut-être certains excréments de poissons et aussi des rébus, des déchets d'aliments qui n'ont pas pu être consommés par le poisson. C'est Mhm. tout. Bon, ça n'a pas trop des odeurs, mais je dirais que c'est de l'engrais. Oui. C'est de l'engrais organique, oui, qu'on pourra juste valoriser ou bien réutiliser peut-être ou utiliser dans un champ, oui. Mais comme nous sommes à Douala, on n'a pas, on n'a pas, il y a pas trop, on n'a pas cette culture-là d'avoir les champs à côté de la maison. Donc, Mhm. du coup, la seule chose qu'il y a à faire, c'est orienter ces eaux dans les canalisations pour que ça s'en va. Mhm. Mm. OK. Donc, il y a le défi du coût de l'aliment. Vous avez recours à un Mhm. aliment importé. Importé. Oui. Et il y a aussi le fait que pour l'instant,
Bon, j'allais demander, est-ce que le coût n'est pas aussi lié au fait que vous ne produisez pas en grande quantité? Non, c'est pas lié à ça parce Ah, ok. que je produise 500 poissons ou 1000 ou 2000, vraiment, ce sera les mêmes. Bon, je vais dire, ce sera les mêmes. Je serai soumis aux mêmes dépenses en termes d'aliments. Ok. Donc, ça veut dire si je prends peut-être, je vais produire peut-être 1000 sujets. J'aurai Mhm. besoin peut-être de 16 sacs, 16 ou 18 sacs. Si je veux produire peut-être 1200, ce ne sera pas trop différent. Vous voyez un peu, non? Peut-être il y aura des différences, peut-être de 3 ou de 1 ou de 2 sacs, mais ce ne sera pas différent parce que le coût est plus lié au kilogramme, oui. Mhm. Donc, tout ça, c'est des calculs, oui. Ça veut dire, si je vais produire peut-être 1000 poissons, je sais qu'il me faut tel nombre de sacs. Si je produis 500 poissons, il me faut tel nombre de sacs. Donc, peut-être, dans mes calculs, j'aurais peut-être, disons, 10,5 sacs. Mhm. Vous voyez un peu. Mais maintenant, je peux pas acheter, je peux pas aller à la boutique et dire que je veux des 1000 sacs. Non. Je vais acheter un sac parce qu'on ne détaille pas. Ok. Oui, non, c'est un peu ça. Et je m'en vais vous demander quels sont les, bon, est-ce que vous êtes ouvert à des opportunités de partenariat? Je vais dire partenariat en termes de formation, d'emploi ou même d'investissement. Bon, si jamais Euh, quelqu'un dit, bon, j'aimerais investir dans votre business, j'aimerais être actionnaire, est-ce que vous êtes ouvert à ça? bon, là, je ne peux pas décider seul. Mais je dirais d'abord, de prime abord, que nous sommes ouverts, mais ça ne Mhm. dépend pas de moi seul. Oh oui. Oui. Ça doit nécessiter d'abord une petite discussion avec ma collaboratrice, Mhm. oui, pour pouvoir avoir une réponse définitive. Mais je dirais oui, déjà nous sommes ouverts à des partenariats ou je sais pas, une collaboration quelconque. Et quand vous dites peut-être emploi, formation, je comprends pas. Bon, quand je dis emploi, est-ce que vous êtes ouvert à, bon, si jamais des personnes voudraient être employées au sein de votre entreprise ou si jamais des personnes voudraient se faire former ou même si des personnes voudraient faire appel à vous pour dispenser des formations pour le compte de leur structure. C'est de ça Oui, si c'est qu'il pour, s'agit. euh, si c'est si c'est pour des formations ou des emplois, euh, oui, je suis ouvert, mais c'est un peu compliqué parce que bon, disons oui, mais euh, c'est juste que nous avons déjà des engagements Mhm, et c'est quand un engagement est nouveau, c'est, c'est, c'est un peu difficile de résilier pour assez tôt, vous voyez un peu. Mais si c'est pour des formations, peut-être des formations en ligne ou peut-être des prestations mhm. au compte de la structure, oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Nous pouvons nous organiser. Nous pouvons nous organiser pour dispenser des formations, que ce soit en ligne ou en présentiel, selon nos emplois du temps. Mhm. Mhm. OK. Et si on vous demandait qu'est-ce que vous voudrez euh, qu'on, qui se fasse immédiatement pour que Aquafrit puisse croître, quel est le besoin le Des plus urgent ou Ah, le besoin Aquafrit, pressant. lui pressant? Le besoin le plus urgent. Oui. En fait, parce qu'actuellement, nous avons deux barres
de 2000, donc de deux bacs de 4000 au total sujet. Mhm. C'est augmenter notre capacité de production, ou peut-être même à 10 bacs, oui. Et aussi Oui. être soutenu, oui, côté aliments, parce que c'est pas, c'est pas vraiment facile, oui. Donc, augmenter nos bacs et, et peut-être nous aider dans l'aliment, oui. OK. Vous souhaiterez augmenter votre capacité de production et avoir de l'aide concernant l'acquisition de Oui, l'aliment. de l'aliment. D'accord. OK. Certainement, vous allez vous faire entendre, des personnes vont entendre vos besoins et qui sait, Ok, je ok, suis, ça c'est vrai. oui, qui sait, bon, des personnes certainement pourront se positionner parce que quand on vous écoute, c'est vrai qu'il y a déjà une opportunité au niveau de la valorisation des déchets que vous produisez et Oui, oui, oui. et une opportunité même de partenariat en termes je veux dire, fourniture fourniture d'aliments et Mhm, pour augmenter aussi la capacité de production. Donc ça, ce sont mhm. des opportunités et qui D'accord, madame. certainement, si elles tombent dans les oreilles des personnes qui également voudraient, qui ont à cœur d'investir dans ce genre de choses, ce sera bien pour vous et ce sera aussi bien pour Mhm. Oui, l'Académie Zero Waste. oui, 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 ça c'est vrai, ça c'est vrai. Parce que c'est ça notre but en fait, promouvoir le style de vie zéro déchet, montrer aux jeunes que bon, c'est un secteur encore vierge, encore Mhm, inexploré mhm. et Ça c'est vrai, qui a beaucoup d'opportunités d'emploi et ça même c'est vrai, de génération de revenus. Donc, c'est notre ça but. c'est Il vrai. faut qu'on expose cela et Mhm. pourquoi pas servir d'intermédiaire entre les entrepreneurs du zéro déchet et les investisseurs. Là, Ok, ok. oui, ce serait une très bonne chose. Et déjà, que lorsqu'on vous contacte ainsi, c'est pour que, bon, si jamais on tombe sur des investisseurs, vous êtes déjà dans notre base de données. On nous parle, D'accord, madame. si on parle de pisciculture, on sait déjà que oui, on connaît un entrepreneur qui est dans ce domaine et qui a émis tel Oh, oui. besoin. Oui, ça, c'est Mhm, déjà un d'accord, madame. avantage. Donc, je Ok. vous remercie, Monsieur Walter, pour votre disponibilité. C'est vrai que D'accord, madame. j'aurais souhaité poser encore plus de questions concernant la production du charbon écologique, mais Mhm. ce serait plutôt souhaitable de discuter avec le concerné. Parce que si je discute Ok, pas de avec souci. vous, ça risquerait de vous causer des ennuis. Oui, ça c'est vrai, ça Ça c'est risquerait de vrai. vous causer Bon, des et ennuis. Donc, il est oui, préférable que j'entre en pas de souci. contact même avec le promoteur de la structure. Donc, D'accord, madame, pas de souci. c'est sur ce dernier mot, on va terminer l'interview et on va se dire à la D'accord, madame. prochaine. On reste en À la contact prochaine. et D'accord, peut-être qu'on madame. fera appel à vous si jamais on a des formations à organiser, des séances de formation, même en ligne. Oui, D'accord, madame, on pas de fera appel souci. à Je vous. reste ouvert. OK. Merci, Monsieur Walter, et bonne journée. Bonne journée, madame. Bye OK. bye. Bye.